Hey! Bon matin! Aujourd'hui, je fais mon premier vlog avec cette fameuse Osmo Action. Alors la vidéo sera entièrement filmée avec cette fameuse caméra. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aucune idée. Je fais des tests en ce moment. On devrait notamment voir une meilleure stabilisation. Tu dois aussi remarquer que je suis plus loin. L'écran est plus large. Normalement, tu me vois peut-être plus comme ça. Et là, je tiens la caméra vraiment très près de moi. Alors, c'est quand même intéressant. Tu sais, je vais la tenir un peu plus près. Comme ça, je suis pas obligé d'avoir mon bras super étiré jusqu'au bout comme ça. Non, ça, c'est le fun. C'est le fun que ça soit large comme ça. Et le son, j'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi d'assez incroyable. J'ai pas mis de moumoute de poil. C'est sûr, en dedans, ça sert à rien, mais j'ai pas mis de moumoute de poil dessus. L'autre chose, c'est que je me vois. En fait, là, je me vois plus, mais si je fais un petit clic, ouais, si je fais un petit clic sur l'écran en arrière, ça rallume l'écran. Alors ça, c'est quand même intéressant que je puisse me voir des deux côtés. Il y a un écran en avant et il y a un écran en arrière. Et il y a un petit bouton pour faire tourner la caméra. Ça c'est très bien. Donc, je vais tester quelques fonctions pour aujourd'hui. Et tiens, ça a l'air de quoi le son à l'arrière? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien à l'avant? Est-ce que c'est bien à l'arrière? C'est ça, je vais répondre à quelques commentaires tantôt. Et là, je m'en vais chercher une paire de jeans que j'ai fait réparer. Et un petit peu plus tard, je vais répondre. En fait, je vais lire plusieurs commentaires. La vidéo qui est sortie ce matin, je te demandais qu'est-ce qui t'enrage les comportements sur la route, les pistes cyclables, à pied, à vélo, en auto. Qu'est-ce qui t'enrage des autres usagers de la route? Et j'ai lu quelques commentaires assez intéressants. Donc je vais les lire tantôt pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je continue ma route pour l'instant. À tantôt. Bon, je sais, c'est pas un environnement super intéressant, mais la première fonction que je vais tester, c'est la fonction de time-lapse. Il y a deux façons de faire des time-lapse, et cette caméra-là, elle l'offre, c'est génial. Je peux soit le faire directement en vidéo, et je peux aussi le faire en photo, ce qui est la vraie façon de faire un time-lapse. En vidéo, le désavantage, c'est qu'elle va couper la vidéo en 16:9, qui est le format dans lequel tu me vois en ce moment, alors qu'en photo, je vais avoir un fichier qui est beaucoup plus grand, ce qui va me permettre de mieux jouer avec, dans le fond, juste les couleurs et la façon que je peux aller chercher vraiment une partie que je veux de l'image pour faire la vidéo. Là, je vais y aller en mode paresseux. Je vais faire simplement une vidéo. Alors, j'aurai rien à faire. Je pars la vidéo et ça l'enregistre la vidéo. Alors, j'essaie ça pendant que je vais chercher ma paire de jeans. Alors, voilà une chose de réglée. Les pantalons sont réparés. Ensuite de ça, je vais prendre quelques commentaires avant de faire un petit bout de route jusqu'au prochain magasin. Alors, on a César. Bonjour César, qui dit... Alors, on parle des comportements qui énervent sur la route. Alors, les comportements agaçants des piétons qui marchent de front, ne laissant pas de place pour passer, aussi bien de face que si je les suis. Effectivement, ça c'est... Les piétons qui se postent devant un passage protégé, passage piéton, on marque l'arrêt et le couillon, il en finit pas de deviner qui peut passer, ou bien des fois il veut juste pas passer, il est juste là. Ah oui, ça c'est, oui, si tu veux attendre, mets-toi pas là, mets-toi ailleurs, pour que les gens arrêtent d'arrêter pour te laisser passer et que tu veux pas passer. Oui, c'est vrai que c'est énervant ça. Sur mes petites routes de campagne aussi, bien à vélo, autant qu'en running, se faire frôler par les véhicules à 4 roues, il semblerait que ce soit à moi de me foutre dans le bas-côté et l'autre usager reste bien sur le bitume sans mordre un poil le bas-côté. Ouais. Les chiens non attachés qui viennent à ta rencontre
quand tu es en vélo. Oui, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça court vite un chien. Le prochain de Florent. Tu me dis, salut Florent. Ce qui m'enrage, c'est lorsque je suis en vélo sur la route, les voitures qui doublent sans respecter les distances de sécurité. Et en automobiliste, ce sont les gens qui ne savent pas mettre correctement leur clignotant dans les ronds-points. Ah, ça c'est drôle, les ronds-points au Québec, c'est pas pareil comme en Europe. On n'a pas de clignotant. Mais remarque qu'on a des beaucoup plus petits ronds-points que ce que vous avez en Europe. Et généralement, c'est des ronds-points à une seule voie. Et la grande différence entre les ronds-points ici et en Europe, c'est que c'est l'usager qui est dans le rond-point qui a la priorité. Alors, quand tu rentres, tu laisses passer et tu rentres quand tu peux. Mais il me semble que c'est pas pareil en Europe. C'est pas pareil en Europe. Mais vous avez des méchants ronds-points en Europe. C'est pas, pas comme chez nous. Bonjour le coyote. Le coyote, mais on parle de Osmo ici. On parle pas de gens. Alors, merci d'avoir écrit. Mais on continue avec les gens qui parlent de comportements frustrants. On a Daniel. Daniel, bonjour Daniel. Je dis pour répondre à ta demande, les gens qui soient piétons, cyclistes, qui occupent tout l'espace, c'est-à-dire qui sont côte à côte, donc seuls au monde, ceux qui ont des chiens, désolé Pascal, toi, qui te voient arriver mais ne rappellent pas leur animal et qui foncent sur toi. Ouais, ça c'est vrai que c'est frustrant. Ça, quand tu es en vélo, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Quand tu es en vélo et que tu es à droite de la voiture tourne à droite, elle fait comme si tu n'étais pas là. Elle te serre contre le trottoir en risquant de te faire tomber. Ouais, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai remarqué qu'il y a certaines régions du monde qui sont beaucoup plus courtoises que d'autres. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup plus près des grandes villes, ce genre de choses-là. Il y a des pays que j'ai remarqué qui étaient très courtois partout, mais dès qu'on approchait des grandes villes, plus autant. Le risque qu'une portière de voiture s'ouvre quand tu passes, oui, ça aussi, ça fait peur. Et tu disais aussi, j'ai oublié un truc, les voitures ou camions stationnés sur une voie de vélo et qui l'obstruent totalement. Ben oui. Bon, on fait un petit bout de route et on va continuer ça un peu plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinstaller ma caméra là-dedans et je vais essayer le mode Hyperlapse. Donc, le Hyperlapse, c'est un time-lapse en mouvement. On va voir ce que ça donne. Ben, à tantôt. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est une chose qui est le fun. Elle a un bel gros écran de l'autre côté, en arrière. Et ça permet vraiment de bien voir ce que je filme et ce que j'ai filmé. Donc là, je viens de voir à l'instant ce que tu viens de voir, dans le fond. Mais moi, je viens juste de le filmer. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir le voir aussi bien comme ça, là, tout de suite. Et ce qui est génial du Hyperlapse, c'est que c'est quelque chose qui est quand même... difficile à faire avec une caméra professionnelle, c'est difficile à faire manuellement parce que vraiment tu te fixes un point puis que tu réussisses à avancer à une vitesse stable en fixant le même point, en avançant de la même distance. Et il y a toute une automatisation qui se fait dans la caméra. Tu vois, toutes les fois que je passe... je change de ligne, je tourne un peu, il y a un adoucissement qui se fait, ça se fait super bien. Ouais, je descendais la rue principale,
Tu vois, c'est spécial, c'est spécial. En tout cas, t'as vu ce que ça donne. Je vais en faire un autre quand je vais rentrer à la maison. Je vais passer sur une route plus rapide. Ouais, non, je pense que ça va être intéressant par là aussi. Non, c'est vraiment cool. Donc, je m'en vais faire mon épicerie. Mais je vais prendre... ah, tiens, je vais en prendre un ou deux, là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je remarque que ça chauffe beaucoup. Il y a des avertissements de surchauffe sur la caméra, ce qui fait que l'écran s'éteint. La caméra continue à fonctionner, mais l'écran s'éteint dans ce temps-là. On avait Christophe qui me parlait de la fameuse caméra. Salut Christophe. On a Bricoleur qui dit salut, moi je supporte pas les gens avec salut moi je supporte pas les gens avec les animaux qui ne les tiennent pas attachés. Et le pire, c'est un chien qui te saute dessus quand toi t'es à vélo. Tu te défends et t'as le maître qui arrive en hurlant, mais vous allez le lâcher tranquille. Non mais sérieux. Ça c'est ça c'est le comble de la stupidité. Là c'est le chien que tu veux frapper. Là c'est pas le chien que tu veux frapper, c'est le maître. Oui, les méchants chiens, c'est souvent pas des méchants chiens, c'est des maîtres stupides. Ou le chien qui te grogne, ou le chien qui te grogne dessus et t'entends le maître te dire c'est quoi le problème, il est pas méchant. J'ai un ami qui s'est fait mordre par un chien. Il travaillait chez un client et le client a dit ah, il t'a trouvé que tu goûtes bon. Là, je rage, oui. Perso, à cause de ces gens-là, j'ai arrêté le vélo par peur des chiens. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Mais, je t'avais répondu. Tu m'as dit, salut Pascal, hélas. Je t'avais dit que c'était triste pour arrêter de faire le vélo. Et tu me dis, hélas, je ne suis pas à Québec. Avec tous les grands espaces verts, je roule souvent sur des chemins de halage. Je ne sais pas c'est quoi du halage. Où il y a pas mal de promeneurs. Ben, c'est certain qu'il y a des coins, même au Québec, il y a plus d'endroits. Si on va à Montréal, par exemple, ou à Québec, justement, la ville de Québec. Ouais. À Granby, c'est quand même bien. Mais j'ai déjà eu une madame qui faisait son jogging sur la piste cyclable, bien entendu du mauvais côté pour pas me voir arriver, avec son chien pas attaché. C'est un peu comme tu dis, mais c'est très peu fréquent par chez nous. Le chien, j'ai failli l'écraser, c'était un espèce de genre de chihuahua. Il s'est poussé devant ma roue. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un. Ça c'est vraiment le comble de la stupidité aussi. J'ai vu quelqu'un qui était assis sur la piste cyclable en train de manger. C'était probablement la mère qui était avec son... La caméra vient d'arrêter parce qu'elle a surchauffé. Bref, je vais y aller rapidement avant qu'elle réarrête. C'est ça. Elle était probablement avec son chum et son fils. Les deux étaient assis sur le gazon en train de manger. Et elle, au lieu d'être assise un peu plus loin sur le gazon, elle était assise sur la piste cyclable à un endroit super passant en train de manger. Ouais. Bref, je m'en vais faire mon épicerie. Allez, à tantôt. Bon, finalement, la vidéo va finir là. Je voulais prendre d'autres commentaires, là, mais il fait vraiment, comme tu peux le constater à mon front, il fait vraiment chaud. Et j'ai de la crème glacée là-dedans. Alors, je rentre à la maison tout de suite. Alors, on va finir ça sur un time-lapse et on se revoit. Pas un time-lapse, un hyperlapse. Et on se revoit peut-être demain. Hein? Merci pour tous les commentaires, les idées de trucs qui te frustrent sur la route. Si jamais tu trouves d'autres idées, n'hésite pas à laisser des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour la vidéo que je vais préparer là-dessus. Allez, fais attention à toi et à demain. Peut-être. Salut!